La piste cyclable Bordeaux-Lacanau est l'une des plus belles voies vertes de Nouvelle-Aquitaine, 60 km de forêt, de fraîcheur et de lignes droites parfaites jusqu'à l'océan. Ville, dans un premier temps, sur la piste cyclable Bordeaux-Lacanau. C'est parti! La piste cyclable Bordeaux-Lacanau trouve son origine dans une ancienne ligne de chemin de fer du 19e siècle, reconvertie en voie verte dans les années 1980. Elle est aujourd'hui l'un des itinéraires cyclables les plus emblématiques de Gironde, reliant Bordeaux à l'océan en suivant l'ancienne emprise ferroviaire. La sortie de Saint-Médard-en-Jalles vers la piste cyclable Bordeaux-Lacanau se fait très facilement, elle se situe juste après le centre-ville, et c'est là que commence réellement la grande ligne droite forestière vers Salonne. C'est l'un des points d'accès les plus utilisés par les cyclistes venant de Bordeaux. Nous sommes le mercredi 18 mars 2026. Profite du beau temps pour faire une petite sortie VTT sur la piste cyclable. Lors de la traversée de Saint-Médard, la piste longe des quartiers résidentiels. Plusieurs traversées de rues, mais bien sécurisées. Lacanau, c'est en droit devant. On est maintenant sorti de la ville, donc on attaque les longues lignes droites dans la forêt, direction Lacanau-Ville. Pour l'instant, il n'y a personne sur la piste cyclable. C'est tranquille. Je suis tout seul. Devant toi, un ruban noir s'étire, droit comme une intention, et déjà la ville s'efface derrière les épaules de la forêt. Tu entres dans le royaume des pins. Ils t'accueillent en silence, géants immobiles, gardant pour eux les secrets du vent. L'air sent la résine chaude,
la terre sèche, et quelque chose d'indéfinissable qui ressemble à la liberté. Les fossés sont pleins d'eau. Ça, c'est les restes de la pluie d'il y a 15 jours. Bonjour.
Après les incendies récents, notamment ceux de 2022 dans le Médoc, sur plusieurs kilomètres entre Saint-Médard, Salonne et parfois en direction de Lacanau, la forêt de pins a été fortement touchée. Résultat. Les pins brûlés ont été coupés et évacués. Le sol, mis à nu, a été rapidement colonisé par des ajoncs, des fougères, des ronces et des bouquets de jeunes pins. L'ombre a disparu, on roule désormais en plein soleil sur certains segments. L'ambiance forêt profonde a laissé place à un paysage plus ouvert, sauvage, presque lunaire par endroits. Les vestiges d'un ancien feu de forêt qu'il y avait il y a quelques dizaines d'années maintenant, quoi. Voilà ce qu'il en reste. Ça n'a pas été replanté. Les ajoncs ont poussé à la place des pins. La piste cyclable Bordeaux-Lacanau traverse aujourd'hui un paysage en pleine transformation. Là où s'étendait autrefois une forêt dense de pins maritimes, l'incendie a laissé une cicatrice longue de plusieurs kilomètres. Les arbres ont disparu, remplacés par une lande ouverte, lumineuse, presque nue. Sur ces sols noirs, lessivés par le feu, la nature reprend pourtant déjà ses droits. Les premiers à revenir sont les ajoncs. Plantes pionnières, robustes, elles colonisent rapidement les espaces dénudés. Leur jaune éclatant contraste avec les troncs calcinés encore visibles par endroits. Autour d'elles, les fougères et les ronces s'installent, dessinant les premiers contours d'un nouvel écosystème. Pour les cyclistes, le changement est saisissant. La piste, autrefois ombragée, se retrouve exposée au vent et au soleil. Le silence de la forêt a laissé place à une impression d'immensité, presque de plateau ouvert. Mais la voie verte reste intacte, parfaitement roulante, témoin d'une résilience discrète.
Aujourd'hui, le paysage a changé. Le feu est passé. Il a laissé derrière lui un silence différent, un vide qui surprend, qui serre un peu le cœur. On avance sur la piste, et l'on cherche instinctivement les silhouettes familières des arbres. Mais elles ne sont plus là. À la place, une lande nouvelle s'étend. Des ajoncs, des fougères, des herbes hautes. Des couleurs vives qui tranchent avec la mémoire sombre des troncs brûlés. La nature n'a pas disparu. Elle a simplement changé de visage. La gare de Somos est un petit bijou sur la piste cyclable Bordeaux-Lacanau, une ancienne halte ferroviaire devenue aire de repos, parfaitement située au cœur de la forêt médocaine. On y trouve eau, table de pique-nique, jeux pour enfants et même une borne de réparation. Idéal pour une pause lors d'une sortie depuis Bordeaux ou Lacanau. Quand on croise des cyclos sur la piste cyclable, il y a ce bref échange de regards, un sourire, un signe de tête. Chacun roule vers son histoire, mais pendant une seconde, on partage la même ligne droite, la même lumière filtrée par les pins. Certains filent comme des flèches, d'autres flânent, sacoche pleine, visage tranquille. Parfois, bonjour, lancé au vent, parfois juste le bruit des pneus qui se croisent. Et toi, tu continues, un peu plus léger, comme si cette rencontre fugace t'avait donné un coup de pédale supplémentaire.
Le lac de Lacanau, c'est un monde à part, plus doux, plus vaste et plus silencieux que l'océan tout proche. On y arrive souvent après la longue ligne droite de la piste cyclable, et soudain tout s'ouvre, une grande nappe d'eau, des roseaux, des voiles blanches, et ce calme typique des grands lacs landais. Le phare du lac de Lacanau, un signal dans la lumière. Il se dresse sur un minuscule îlot, juste assez grand pour le porter. C'est un phare symbolique, pas un phare maritime, un clin d'œil à l'histoire, un repère pour les navigateurs du lac. Autour, l'eau est souvent calme, avec ses rides légères que le vent médocain dessine comme des plumes. Autour du lac de Lacanau, la piste cyclable devient presque un ruban panoramique, elle longe l'eau, traverse les pins, frôle les plages, et offre ces petites scènes tranquilles qui donnent envie de s'arrêter tous les 200 mètres. À l'approche de l'océan sur la piste cyclable, l'air devient plus frais, plus salé, presque poivré par les embruns invisibles. Les pins se font plus bas,
plus tordus, comme s'ils avaient appris à vivre avec le vent. Le sol prend une odeur de résine chauffée, mêlée à celle du sable. On entend d'abord un grondement sourd, lointain, régulier, puis on comprend, c'est la mer. Arrivé à la Cano par la piste cyclable. Le bruit de la mer se mêle aux voix des promeneurs, aux vélos qui se croisent, aux enfants qui rient. Puis les premières maisons surgissent, les terrasses, les planches de surf, les odeurs de gaufres et de crème solaire. On sent que la station respire, la Cano Océan est là, vibrante, lumineuse, ouverte. Et soudain, après un dernier virage, le bleu. Immense. Vibrant. Le rideau se lève. L'allée Pierre-Hortal à la Cano Océan, c'est une petite voie tranquille, typique des rues résidentielles qui structurent l'arrière du front de mer. Elle n'a rien de spectaculaire, mais elle raconte bien l'organisation de la station, un quadrillage simple, pensé pour relier la forêt, les quartiers calmes et l'océan. À mesure que l'on progresse, l'allée s'ouvre légèrement. On devine la présence de la plage. L'air devient plus salé, plus vif. La caméra continue d'avancer, sans se presser. On traverse un quartier résidentiel typique de la Cano Océan, entre la forêt et la mer, entre silence et mouvement. Au bout de l'allée, la lumière change encore. On sent que l'océan n'est plus très loin. La plage centrale de la Cano Océan, c'est vraiment le cœur battant de la station, l'endroit où tout converge, les cyclistes, les surfeurs, les familles, les promeneurs, et ce vent d'ouest qui donne à chaque scène un mouvement particulier. La plage centrale s'étire, vivante, mouvante, infinie. Ici, chaque vague raconte une histoire, et chaque regard se perd un instant dans la lumière. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner pour ne rien perdre des nouvelles vidéos à venir.